Maintenant, mes chers spectateurs, tenez-vous bien. Pendant que le secrétaire général de l'OTAN était en visite à Kiev, la Russie a lancé l'attaque de missiles la plus importante depuis le début de la guerre. Un nouveau record a été atteint, incluant de nombreux missiles hypersoniques, et l'ampleur de la destruction est gigantesque. De plus, la Russie a utilisé un nouveau type de missile, extrêmement dangereux pour l'Ukraine. Ce n'était pas un avertissement. C'était un message très clair adressé à l'OTAN, à l'Europe et surtout à l'Allemagne. Je vais vous expliquer pourquoi cette attaque est plus dangereuse que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. La nuit dernière, l'enfer s'est abattu sur l'Ukraine, et nous avons assisté à un nouveau triste sommet de cette guerre. Regardons d'abord les détails violents de cette attaque, avant de comprendre ce que le chef de l'OTAN a à voir avec tout ça. Le Kiev Independent a écrit ceci. Lors de la plus grande attaque de missiles de cet hiver, la Russie a visé les centrales ukrainiennes. Les forces russes ont lancé, dans la nuit du 3 février, une attaque de masse avec des missiles balistiques et des drones contre l'Ukraine. Cette attaque a touché plusieurs installations énergétiques à travers le pays, faisant au moins 9 blessés, a déclaré le président Zelensky. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré cette nuit-là 71 missiles et 450 drones, dont près de 300 drones non pilotés du type Shahed. Lors de cette attaque récente, les forces russes ont utilisé, selon les rapports, 4 missiles hypersoniques Zircon, 32 missiles Iskander-M et S-300, 7 missiles de croisière KH, ainsi que 28 missiles de croisière Iskander. Et voici la carte de l'attaque d'hier, et c'était vraiment un nouveau record. Jamais la Russie n'a lancé autant de missiles en même temps. Comme vous pouvez le voir, les drones et les missiles ont frappé à travers toute l'Ukraine. Les missiles étant principalement dirigés vers les grandes villes comme Kiev, Dnipro et Kharkiv. Je voudrais particulièrement attirer votre attention sur les 4 missiles verts en haut au centre, car ce sont les 4 missiles hypersoniques Zircon qui ont frappé la région de Kiev. Et nous savons tous que Poutine réserve ses missiles hypersoniques coûteux pour les cibles vraiment importantes. Cette fois, ce sont encore les lignes à 750 kV de Kiev qui ont été touchées, ce qui représente la principale artère énergétique de la capitale. Ces lignes avaient été détruites la semaine dernière, provoquant l'effondrement total du réseau électrique de Kiev. Elles ont ensuite été réparées laborieusement et hop, immédiatement les missiles suivants. Et tout est de nouveau plongé dans l'obscurité. Et je vais vous montrer pourquoi cette attaque n'était pas seulement un affrontement contre l'Ukraine, mais aussi une attaque contre notre approvisionnement énergétique. Avec cette attaque, Poutine a veillé à ce que l'Ukraine n'ait aucune chance de se rétablir et que les réparations soient futiles. Le message dramatique adressé à la population civile est clair. Vous n'aurez de l'électricité et du chauffage que lorsque votre président acceptera la paix. Extrêmement brutal, mais aussi terriblement efficace. Et que fait le président Zelensky après ce message? Au lieu de faire enfin un pas en arrière et d'accepter l'offre de paix de Trump, il sort directement les prochains mensonges. En réalité, le cessez-le-feu avait commencé le soir du vendredi 30 janvier et le 3 février, les Russes ont violé leur cessez-le-feu et leurs promesses, a déclaré Zelensky. Et c'est tout simplement un mensonge. La Russie
avait offert à Zelensky un cessez-le-feu jusqu'au 1er février. Et ce cessez-le-feu a été retardé car Zelensky a longtemps refusé. Pourtant, il était en vigueur jusqu'au 1er février. Et là, ce clown de pause se met à dire que Poutine a violé le cessez-le-feu le 3 février. Ce type déforme complètement les faits. Qu'en pensez-vous ? Mais revenons à l'attaque de missiles, car Poutine a utilisé lors de cette attaque un nouveau type de missile qui rend ses frappes encore plus dangereuses. Cette fois, la moitié des missiles étaient des S-300 et S-400, utilisés comme appât pour la défense aérienne ukrainienne. Je veux dire, avec les drones, on connaît déjà ce procédé. Mais pour les missiles, c'est une nouveauté. Ce sont en quelque sorte des faux missiles bon marché, mais qui ressemblent à de vrais missiles, attirant ainsi le feu de la défense aérienne. Cela permet à un plus grand nombre de vrais missiles de passer, augmentant ainsi l'ampleur des dégâts. Donc, quand la défense aérienne ukrainienne se vante d'avoir intercepté de nombreux missiles russes, ce ne sont que les faux missiles russes, et ainsi l'attaque devient encore plus dévastatrice qu'auparavant. Mais mes chers spectateurs, maintenant, attention, car la situation devient vraiment explosive. Poutine n'a pas choisi cette date par hasard, il a choisi un moment bien précis pour envoyer un message clair. Cette attaque a eu lieu en même temps que la visite du secrétaire général de l'OTAN. Le Bild a écrit « Alerte aérienne par l'armée ukrainienne ». Alerte en plein vol lors de la visite du chef de l'OTAN à Kiev. Lors de la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kiev, une alerte aérienne a été déclenchée pour la capitale ukrainienne en raison d'une possible attaque de missiles russes. C'est ce qu'ont rapporté mardi des correspondants de l'agence de presse AFP. Pendant que les sirènes retentissaient, l'armée a averti d'un danger lié à des missiles balistiques. L'armée russe avait déjà lancé, dans la nuit de lundi à mardi, de nombreux missiles balistiques sur l'Ukraine. Ces attaques ont perturbé l'approvisionnement énergétique dans plusieurs régions. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans électricité et sans chauffage par des températures de moins 20 degrés Celsius. Ainsi, cette attaque ne visait pas seulement l'Ukraine, mais elle a été lancée précisément au moment où le secrétaire général de l'OTAN était à Kiev. Il y a eu une attaque record juste avant sa visite, et même une alerte aux missiles pendant sa présence. Ce n'est pas un hasard, c'est un timing parfait. La Russie teste ici non seulement si ses propres missiles peuvent passer, mais aussi comment l'Occident réagit lorsque même le chef de l'OTAN est sous attaque. Suivant la devise « Peu importe les hauts responsables qui se trouvent en Ukraine, toute personne qui se rend volontairement sur place devient une cible légitime. Et s'il est accidentellement frappé par un missile ou un drone, c'est ainsi. Ce n'était donc pas une attaque normale contre des cibles militaires, mais plutôt un défi lancé à l'Occident. Cependant, ce n'était pas le seul message adressé à l'Occident, car le message encore plus important était la destruction renouvelée des infrastructures énergétiques. En effet, l'Ukraine doit maintenant importer massivement du gaz d'Europe, et ce, à un moment où l'Europe, et surtout l'Allemagne, se dirigent droit vers une catastrophe gazière. Ici, il ne s'agit pas seulement de mettre la pression sur la population ukrainienne, mais aussi sur la population allemande, car dans 2 semaines, lorsque nous devrons rationner le gaz en Allemagne, les premiers citoyens se demanderont pourquoi nous envoyons du gaz allemand en Ukraine alors qu'ils ont fait sauter notre pipeline Nord Stream. Et c'est pourquoi, écoutez bien, ces missiles ne frappent pas seulement Kiev. Cette guerre ne touche pas uniquement l'Ukraine, elle touche aussi notre gaz, nos pipelines et notre hiver. Alors que nos politiciens ne cessent de parler de solidarité avec l'Ukraine, les infrastructures ukrainiennes et allemandes sont détruites. Et pourtant, on nous demande d'envoyer des milliards d'euros en Ukraine. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est une stratégie. Réfléchissez un instant. L'Ukraine a détruit notre pipeline Nord Stream. De plus, Zelensky a également arrêté le transit de gaz à travers l'Ukraine vers l'Allemagne. Nous nous dirigeons maintenant
vers une pénurie de gaz. Et malgré tout, on nous demande d'envoyer du gaz en Ukraine car leur infrastructure énergétique est désormais détruite. C'est de la folie. Et donc,